talk about an issue. Nous sommes de retour sur ce Le 8 mars de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Mais ici en RDC, le thème retenu est l'autonomisation de la femme et surtout de la jeune fille. Mais elle a compris cette idéologie depuis des années. C'est qui? C'est Patricia Mayaka, une jeune dame au travers de son agence Océanie Agence DRC qui prône sur l'autonomisation de la jeune fille au travers l'apprentissage d'un métier. C'est avec elle qu'on va discuter dans ce nouveau numéro de FBZ. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission qui prône ou qui booste, voire même promouvoit le business de la femme. Très chers téléspectateurs de EIBS Télévision, bienvenue dans ce nouveau numéro de FBZ, cette émission qui est dédiée ou destinée à la femme entrepreneur, toutes les femmes qui sont dans un business quelconque. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous serons avec Madame Patricia Mayaka qui est déjà en face de moi, que je salue en même temps. Bonjour Madame Patricia. Bonjour Madame Patricia, Alors, deux homonymes. voilà, c'est une homonyme, hein, Voilà. Patricia Mananga et elle, Mayaka. Voilà, si on demanderait votre carte d'identité. Alors, je suis Patricia Mayaka Makamessa. Je suis CEO de l'agence Ocean Agency congolaise, de père et de mère. J'œuvre ici à Kinshasa et j'ai un centre de formation et d'éducation pour l'autonomie de la femme congolaise. Je peux juste dire ça pour l'instant. Pourquoi Océanie Agency? Alors, Ocean Agency, quand je vois le terme déjà Océane, l'océan, il relie les continents. Donc, c'est une structure qui offre l'opportunité à toutes les femmes du monde entier de pouvoir venir s'enrichir auprès de nous, suivre des formations et voilà, se capaciter, pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'on a donné ce nom. Ce n'est pas seulement destiné aux Congolaises. Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que nous avons des gens qui viennent d'ailleurs aussi. Nous avons eu à recevoir une dame, par exemple, qui travaille à l'aéroport international des îles Comores, qui est venue. Nous avons actuellement une Camerounaise qui est venue. Nous avons informé une Brazzavilloise qui, elle, vraiment, elle cartonne à Brazzaville. Elle a eu suivre toutes les formations d'Ocean Agency DRC. Et aujourd'hui, elle fait très bien son boulot là-bas. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est une fierté pour la République démocratique. Absolument, absolument. Nous avons même, prochainement, nous attendons une dame du Kenya, Nairobi, qui va venir suivre sa formation aussi. Donc, de plus en plus, quand même, Ocean Agency commence à se faire connaître, quoi. Voilà. Madame Patricia Mayaka, d'où est venue cette motivation de créer cette agence? Alors, c'est simple. En fait, nous répondons à un besoin. Nous répondons à un besoin. Nous avons constaté que l'accueil et l'hospitalité n'étaient pas de qualité ici au Congo. Alors, c'est par rapport à ma petite expérience. Une fois, il y a plusieurs années de cela, parce que ça fait déjà 7 ans que nous existons. Donc, je me rendais à une banque de la place. Et c'était à l'époque de
comment vous dites, de la paye, c'est en période de paye, hein, de paye mensuelle des fonctionnaires. Dans des banques. Dans les banques. Et j'ai vu comment les guichetières ne recevaient pas très bien les vieux papas, les hommes de troisième âge. Ça m'avait tellement frustrée, énervée en même temps. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Vous faites bien votre travail, mais considérez tout le monde de la même manière. Sur les personnes âgées, les femmes qui sont fatiguées, écoutez, vraiment, il faut bien les servir. Mais les guichetières tiraient une tête, c'est vrai, il y avait beaucoup de boulot. Ce n'est pas évident de pouvoir s'occuper de la paie à la fin du mois. On sait que ça peut prendre 2 semaines et tout, c'est stressant. Également. Oui, mais quand tu fais ce travail, fais-le bien. Et du coup, j'ai remarqué, j'ai constaté qu'il y avait une faille là-dedans. Je me suis dit, non. Il faut qu'on puisse y remédier. Et comme j'avais déjà ces talents, ces dons en moi, et je suis passée par certaines entreprises dans lesquelles je travaillais dans le service client, et je savais un tout petit peu comment ça fonctionnait, quoi. Je me suis dit, il faut qu'on lance une agence d'accueil. Une agence d'accueil, vous avez suivi des formations avant de lancer cette agence? Alors, pour vous dire vrai, je n'ai pas suivi la formation, c'est juste l'éducation que j'ai reçue de mes parents, et puis je me suis auto-formée. Et par la grâce de Dieu, le fait d'avoir parcouru un peu quelques pays, je me suis renseignée, j'ai vu un peu comment ça se passait ailleurs. Et quand il y avait des journées portes ouvertes, j'étais quand même curieuse, une curiosité scientifique, j'allais quand même voir, tiens, comment ça se passe ailleurs et tout et tout. Comme ça, je ramène un peu le meilleur ici au Congo. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pris les bonnes choses d'ailleurs pour amener ici. C'est une passion. Oui, absolument, c'est une passion. Vous avez fait combien de temps dans ces métiers? 7 ans. 7 ans. 7 ans. Et j'ai eu à former plus ou moins 678 femmes. Quelle est l'expérience que vous avez vécue, hein? Parce que 7 ans, c'est pas petit, hein? Non, 7 ans, c'est pas rien, comme vous le dites. Il y a eu des hauts et des bas. Ça n'a pas été facile parce que la toute première classe, je l'ai faite sous un manguier, sous un arbre. Je n'avais pas de moyens. Les fonds qu'il me fallait pour aller louer une salle, tout ça. Non, j'ai commencé sous l'arbre. C'est pourquoi je conseille aussi aux futurs entrepreneurs de commencer avec ce qu'ils ont. Tu regardes chez toi, qu'est-ce que tu as? Si tu as un tout petit espace, essaie de l'exploiter. Et donc, moi, j'ai exploité mon manguier. Il était bien ombrageux et tout. Donc, j'ai dû prendre... il y avait une église juste à côté. Je me suis arrangée avec le responsable si je pouvais prendre quelques chaises en plastique. Et tous les matins, avec les travailleurs, j'allais prendre les chaises en plastique. J'arrangeais bien et tout. Et j'ai fait ma première annonce sur Facebook, dans les réseaux sociaux. Et les femmes sont venues. Elles sont venues et j'ai commencé à enseigner. Mais je n'avais pas la maîtrise que j'ai aujourd'hui. Parce que là, c'était qu'un début. Je me disais, il y a des femmes peut-être plus intelligentes que moi. Peut-être qu'elles vont me regarder d'un air pour dire, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Tout ça. C'est vraiment une expérience qu'il fallait vivre. En tout cas, par laquelle il fallait passer. Ils vont accepter facilement, il faut dire, ici à Kinshasa. Les gens sont des boudeurs, comme tu as dit. Des boudeurs, ça... Ils sont plus intelligentes que toi. Absolument. Et en tant qu'une femme, s'élever au-dessus d'autres femmes, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué, mais j'ai eu l'onction attachée à la fonction. Quand c'est une vocation, c'est une passion, le Seigneur vous aide. Quand vous aimez, parce que ça, c'est faire du bien aux autres. En fait, je travaille, si je peux dire, pour ma nation. Parce que, en fait, je prône la citoyenneté par le travail. Je me dis que tout citoyen qui a des dons, qui a des talents, devrait le mettre au service de la société. Et moi, j'ai ça. Pourquoi garder ou conserver ce que j'ai? Pourquoi ne pas le partager avec d'autres? Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais. Donc, aujourd'hui que j'ai 2 ou 3 participantes, je vais me réveiller avec le même tonus, avec la même vigueur, parce que j'ai quelque chose à transmettre. Et quand je vois que ces femmes-là sont transformées, elles ont reçu, moi je suis bien contente. Pour moi, c'est une très grande satisfaction. Donc, voyez-vous? Dit que vous êtes déjà satisfait il y a 7 ans, vous dites déjà, vous pouvez hocher la tête ou vous lever devant les gens pour dire que vous êtes arrivé. Ah, bon, dire que je suis arrivée, non. Parce que je voudrais encore aller un peu plus loin. Ma plus grande passion, mon plus grand rêve, c'est celui d'ouvrir une académie. Une académie dans laquelle il y aura des professeurs venant de l'étranger qui viendront ici au Congo et tout. Ça, c'est ma plus grande vision. Je ne suis pas encore arrivée. J'ai encore du chemin à faire. Ce sont des projets à venir. Ce sont des projets à venir. Mais par rapport à de là d'où j'ai commencé jusqu'à présent, je suis contente. Je suis vraiment contente parce que je vois des femmes transformées, elles créent leur propre structure, elles sont épanouies. Je suis contente. Aujourd'hui, on a parlé de l'autonomisation parce qu'on a fêté dernièrement le 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme. Êtes-vous satisfait par rapport au choix de ces thèmes? Parce que vous aussi, vous prônez l'autonomisation de la femme, surtout de la jeune fille. Êtes-vous satisfait? Oui, je suis satisfaite de ce thème. Il fallait qu'on en parle.
Et vous allez remarquer que de plus en plus, on parle de l'autonomie de la femme. Et c'est ce que nous, au CN Agency, nous faisons à travers l'apprentissage des métiers que nous mettons à leur disposition. Et quand je parle des métiers, nous avons l'accueil, l'hospitalité, nous avons les cours de cuisine, on a le make-up, on a la décoration, mais axé toujours sur l'accueil. Je prends un exemple. Vous ouvrez un salon de coiffure. La première des choses, c'est comment recevoir votre cliente, comment l'installer, comment la prendre en charge, comment la faire en sorte qu'elle soit à l'aise, d'accord? Vous faites la décoration événementielle ou décoration d'intérieur face à votre client, comment vous l'abordez, comment vous lui parlez, comment vous échangez, est-ce que vous avez la maîtrise de l'art oratoire, tout ça. On explique toutes ces choses-là. Et dès qu'une femme choisit un métier à faire, elle se spécialise. À son tour, elle peut maintenant ouvrir sa propre structure qui va générer des sous. Elle peut aussi, à son tour, employer des gens. Et du coup, elle devient autonome financièrement. Elle devient épanouie. Voyez-vous, donc c'est tout ce cheminement-là. Voilà. Vous avez cité un nombre exorbitant de femmes que vous avez déjà formées. Est-ce que parmi ces femmes, il y a combien qui se sont autonomisées, si on peut dire ainsi, qu'ils ont ouvert un petit boîte ou bien une petite activité? Il y en a combien? Plusieurs. Est-ce que vous les maîtrisez? Vous faites plusieurs suivi? Au début, je les accompagne, mais après, quand elles volent de leurs propres ailes, je n'ai plus un mot à dire, non. Elles sont venues apprendre, elles sont venues connaître le basique, la formule, pour pouvoir se lancer d'elles-mêmes. Au départ, je les accompagne parce que je leur dis, je resterai toujours ouverte. S'il y a une question, s'il y a un souci, appelez-moi. Si à mon tour, je suis butée, je vais chercher un coach qui pourra répondre justement à cette question-là. On les suit et je peux vous assurer qu'il y a plusieurs. Ben, vous ne comptez pas élargir un peu le métier parce que là, vous êtes seulement limité à l'accueil. Il y a certaines femmes qui ont aussi besoin du coaching, peut-être dans le domaine de l'agro-business. D'accord. Vous ne comptez pas élargir Pour l'agro-business, pour l'instant, non, parce que je ne me sens pas versée ou je ne sens pas que c'est mon domaine comme tel. Ce n'est pas déjà une passion, d'accord? Vous êtes spécialisée. Voilà, je ne suis pas, je suis pas trop dans ça. Peut-être qu'un jour, c'est vrai que j'aimerais aussi m'y lancer, mais je suivrai une formation avant de pouvoir former ces gens-là. D'accord? Mais élargir, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, vous participez dans des formations, des associations, afin de vous imprégner d'autres idées? Oui. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai déjà eu à former les PVA, personnes vivant avec albinisme. Je les ai formés chez Océane Agency. J'avais ouvert une classe spéciale pour eux, parce qu'il y avait aussi des hommes. Je leur ai appris je les ai relookés, comment bien se vêtir, comment s'habiller, comment se faire confiance, comment s'estimer. D'accord? Parce que ça, c'est la formule, c'est la clé de tout. Une personne qui ne s'accepte pas, qui ne s'estime pas, en tout cas, ne va pas réussir dans sa vie. Il faudrait d'abord passer par là, s'affirmer, etc. Et j'ai ouvert cette classe-là, je leur ai donné cette opportunité de pouvoir discuter de vive voix avec moi et qu'elles puissent s'exprimer parce que des fois, elles sont marginales. Enfin, ils sont plus les femmes, hein, parce que je suis vraiment vers le côté femme. La plupart se sont senties marginalisées. Et quand elles ont suivi la formation, j'ai su même aller jusqu'au sommelier. Sommelier, c'est-à-dire, voilà, comment on peut servir du vin, de la boisson, voilà, comment, voilà, présenter tout, une table et tout. Et elles me disent, oui, madame, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'une d'elles qui me dit, oui, moi, j'aime bien travailler dans les restaurants. Mais vous savez que les personnes vivant avec albinisme, quand on la voit servir dans un restaurant, du coup, le proprio est mal vu. Pourtant, ce sont des personnes très intelligentes, qui ont des talents et tout. Elles ont aussi une passion pour telle ou telle autre chose. Je leur ai appris comment servir, comment se tenir. Et après, ils ont trouvé l'emploi. La plupart ont trouvé et 2 d'entre elles sont devenues des top modèles. C'est-à-dire, elles font des défis. Ah oui, oui, oui. Elles font le top modèle, bien habillées, maquillées, tout ça. Là, ça, j'en suis fière. Ouais, ça, vraiment, j'en suis fière. Parce que je me dis, j'ai semé quelque chose, un grain en elles, et ça portait du fruit. Et c'est ça ma plus grande fierté, en fait. Bon, maintenant, certaines personnes qui, dans la formation entre là, le conseil, ils sortent de l'autre côté parce qu'il faut faire un travail intense. Je ne suis pas un psychologue, hein? Mais c'est un tout petit peu ce que je suis en train de faire. Mais je ne suis pas un psychologue réel, d'accord? Et ce type de personnes-là ont besoin d'un psy qui les accompagne. Et ça, c'est tout un processus pour pouvoir enfin... Mais il faut aussi conseiller deux fois. Oui, je conseille. Ça, je le fais. Vraiment, on conseille. Une question m'est venue quand j'étais en train de parler. Pourquoi seulement les femmes, en fait? Parce qu'à l'accueil, on voit également des hommes. Il y a d'autres restaurants qui ne préfèrent que des hommes. Mais vous avez seulement choisi des femmes. Parce que les hommes ne viennent pas. J'ai eu à former quelques hommes. Si je dois compter 5 hommes qui sont venus.
je lance l'annonce, j'écris « c'est ouvert à tous », mais ce sont plus les femmes qui viennent. Ben, je ne sais pas pourquoi les hommes ne viennent pas. Parce que c'est peut-être déjà arrivé, capable. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, mais non, 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 pas 5. J'ai eu quand même, comment dire, des fidèles de l'Église des Saints des Derniers Jours, des hommes. En tout cas, ce groupe-là, il y avait 8. 8 monsieur qui sont venus suivre le cours de cuisine et de décoration. Ah oui, oui. 8 jeunes gens sont venus suivre le cours de cuisine et de décoration. Il faut combien de temps pour la formation, pour que quelqu'un se sente vraiment que je suis prête à me lancer dans le monde d'emploi? Alors, mes formations ne sont pas longues. Ce sont des formations ponctuelles, mais qui ne durent qu'un mois. Je ne fais pas des formations de 3, 4, 6 mois. Pourquoi? Parce que je me dis qu'avec ce que nous nous donnons, la personne qui veut vraiment apprendre, apprendra. Quand je donne, j'ouvre la classe de cocktail et petits fours, par exemple, il y a beaucoup plus de pratique. On veille à ce que l'étudiant, l'apprenant, puisse exercer ou pratiquer ou préparer ce qu'elle a eu à voir. Parce que ce n'est pas que la théorie qu'on donne dans la pratique et on dit chacune à sa table, que chacune fasse sa recette, chacune fasse son menu. On vérifie. Non, non, il faudrait que vous ajoutez un peu plus de poivre. Là, c'est pas comme ça. Rajoutez un peu telle épice. Goûtez. Est-ce que toi-même qui es en train de faire ça, tu es satisfait de trucs? Non, je ne suis pas trop satisfaite. Qu'est-ce qui te manque? Il me manque ça. La personne apprend. Donc, pour nous, un mois, c'est vraiment le maximum, quoi. Et puis, on les laisse partir. Quand on a un problème, elles nous appellent, on les assiste même par téléphone ou bien par visioconférence, on les accompagne comme ça. Nous ne faisons pas des formations trop longues. Pourquoi? Parce que, vraiment, de vous à moi, le Congolais n'aime pas trop de longues études. Quand vous vous poussez... Non, 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 le Congolais n'aime pas. Non, ce n'est pas méchant ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il est là pendant 3 mois, 6 mois, en train de s'asseoir, noter tout ça. À un moment donné, ça l'embête. Parce qu'il se dit, mais... C'est la pratique qui est aussi agence. Non, 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 non. C'est la théorie et la pratique. Théorie, pratique. La théorie, c'est vrai qu'elle est moindre, mais c'est la pratique pour moi qui est plus importante. Parce que là, quand tu pratiques, tu apprends. Plus tu pratiques, tu apprends. C'est comme ça qu'on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus tu pratiques, et plus vite tu deviens maître dans la matière. Aujourd'hui, il y a certains qui n'ont pas pu ouvrir leur propre business, si on peut le dire ainsi. Est-ce que Océanie Agency est capable de leur donner un petit boulot à part l'agence de formation? Vous pouvez aussi avoir une agence peut-être d'offres de services. Alors, Océanie Agency a eu à placer des gens qui ont suivi la formation au préalable chez nous. Vous suivez la formation au préalable, et s'il y a des entreprises qui disent que, bon, tiens, on a besoin de tel profil, pourquoi pas, on envoie ça. Nous l'avons fait, nous avons même quelques contrats avec certaines entreprises de la place, mais ce n'est pas d'emblée comme ça, Océanie Agency, on a besoin de boulot. Non, moi, je vous donne la formule. C'est moi qui vous aide à pouvoir, vous, créer votre propre entreprise, à devenir entrepreneur. C'est en fait ça. Vous apprenez chez nous, vous devenez entrepreneur, ouvrez votre structure, générez des fonds, employez des gens, il n'y a pas de souci. Alors, on peut se dire que maintenant, Océanie Agency a une grande place dans la société congolaise. Qu'entendez-vous par grande place? Vu vos concurrents, vu la situation qui se passe, quelqu'un peut se dire, oui, Océanie Agency, c'est une agence qui forme des hôtesses d'accueil. Océanie Agency a un nom. Océanie Agency a fait 7 ans. Océanie Agency ne croise pas les bras. Nous continuons à travailler. Nous continuons à former. Et bon, les témoignages, ce sont les autres qui doivent le dire. Mais c'est vrai, on a eu quand même des retours. Nous avons eu à avoir plusieurs, comment dire, certificats, brevets de mérite, trophées, parce que l'État congolais a quand même reconnu en Océanie Agency cette capacité-là de former les gens. Oui, nous avons des diplômes de mérite et des trophées de femmes talentueuses, femmes ambassadrices, voilà, meilleure agence de thèse d'accueil. Oui, parce que nous faisons des mises à jour. Je ne me repose pas sur mes lauriers, non. À chaque fois que nous formons, après il y a l'auto-évaluation. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? De soi-même, en fait. Moi-même et avec le staff. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment pouvons-nous améliorer? Et puis moi, je fais des lectures, je fais des mises à jour, je lis. Si une étudiante peut-être n'a pas pu bien comprendre la leçon, elle peut encore reprendre la formation sans pourtant payer? Non, non, elle paye. Elle paye. Tu n'as pas compris? Déjà, je ne laisse pas les gens partir sans n'avoir rien compris. C'est un échec. Vous venez pour apprendre. Dès lors qu'il y a une étudiante qui n'a pas appris, pour moi, c'est un échec. Et je ne peux pas tolérer qu'on aille rien piger. Non, 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 non.
Aujourd'hui, Océane Agency n'est pas seule sur le marché. Et je suis bien contente. N'est pas seule sur le marché. Et quelle est sa particularité? Alors, déjà, ne pas être seule sur le marché, je suis contente parce que il faut pouvoir se mesurer à l'obstacle. Vous voyez, chez le concurrent, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ne font pas de bien? Ah, c'est vrai que nous sommes, on peut parler d'ancienneté, mais on va, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas se reposer sur nos lauriers. On doit continuer à faire mieux. Océane Agency, ce qui est bien, elle a sa ligne de vêtements. Nous habillons nous-mêmes nos hôtesses d'accueil. Nous avons fait une étude sur les couleurs, le langage des couleurs. Et donc, je sais exactement ce qu'il faut pour tel ou tel événement. Quel tissu, quelle couleur, parce que les couleurs parlent. Et beaucoup de gens ne connaissent pas le langage des couleurs. Les couleurs parlent et les filles sont bien élevées. Je vais vous donner un cas. Et ça, c'est assez drôle. On va dans une place de Kinshasa, un événement, et on voit un autre groupe d'hôtesses d'accueil, une autre agence. Vraiment, je demande à toutes ces agences d'hôtesses d'accueil de faire un effort. Quand vous habillez les filles, faites en sorte que tout le monde soit quand même bien vêtu. Parce que Bozoyo qui s'habille sur Sony. Vous allez voir une en perpète, l'autre en sandales à talons, une autre en sandales fermées. Non, soit, madame, tout compte. Moi, nous, c'est les moindres détails. Vous allez voir notre page, regardez les détails, c'est les moindres détails. La tenue vestimentaire, c'est toute une formation. Que d'autres se disent, bon, voilà, ça compte pas. On vous met juste des robes, bon, là, tibinonio, son dernier moko, et puis c'est tout. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous devez étudier la morphologie de vos hôtesses, avec quel type de peau et quel type de couleur de tenue. Ça, peut-être les autres ne savent pas, je suis en train de le dire, parce que ça sera une fierté pour moi que de voir que les autres agences d'accueil, allez, font des merveilles. Moi, je serais bien contente, puisque nous sommes les précurseurs. Nous avons commencé, nous sommes contentes de voir que d'autres, on inspire, nous inspirons des gens. Ils voient, tiens, mais bah là, t'as qu'à bien. Bah ça, c'est même pas question à quoi là, t'as bien. C'est question d'être professionnel et qualifié pour le travail. On n'est pas hôtesse d'accueil parce qu'on a vu les autres bien s'habiller pour faire genre, non. C'est un métier noble et c'est un métier qui demande d'avoir des nerfs solides. Parce qu'il y a des moments de crise que vous devriez savoir ou pouvoir gérer. Si tu n'as pas tous les atouts qu'il faut, vraiment, vous serez déclassé, quoi. Donc, ce n'est pas un métier qu'il faut prendre à la légère. Et ça, c'est ce que je dis aux filles. Oui, mais moi, je suis grande de taille. Ce n'est pas parce que tu es grande de taille que forcément, tu feras une bonne hôtesse. Je suis désolée. Vous devez passer par un test d'évaluation. Je parle avec vous. J'essaie de comprendre un peu la personne. Mais les autres, ils prennent juste les gens comme ça. Moi, je te fais passer par un test d'évaluation. Je vois si tu es à la hauteur. Et c'est ce qui fait justement que les hôtesses n'ont pas le droit d'échouer chez moi. Parce que si elles échouent, mais c'est de ma faute. Parce que tu as fait, une interview. Et tu as pu voir qu'il n'y a rien de bon. Et aussi, il y a le fait que nous puissions... garder votre fierté, votre marque. Absolument. Et par exemple, les filles qui ont fini, par exemple, la formation en accueil, pour ne parler que de cela, les meilleures, je les envoie dans des lieux de stage. Ça peut être l'aéroport de Njili, Ndolo, quelques entreprises. Après, vous, ici, ils vont faire les stages. Bien sûr. Bien sûr. Il y a plusieurs qui n'ont pas, dans leur CV, qui n'ont aucune expérience professionnelle. Et nous les aidons justement à entrer dans le monde professionnel, à savoir comment ça se passe là-bas. Et ça va les aider à s'épanouir et à faire mieux. C'est ça l'avantage avec Océane. Aujourd'hui, maintenant, à Kinshasa, on a une panoplie de restaurants, de terrasses, de places. Mais on dirait qu'ils ne prennent pas des professionnels. Qu'est-ce que ça vous fait d'aller dans un endroit et que tu es servi par un hôtesse, entre parenthèses, qui n'est pas professionnel? Vous voyez mes mains? Je suis furax. Je suis furax. Ce n'est pas possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, tous les ORECA, c'est-à-dire hôtels, restaurants, cafés, faites un effort. Nous donnons des cours de recyclage. 2 jours, 3 jours, envoyez votre personnel, on va le recycler. On va lui apprendre la rapidité dans la présentation, dans la cuisine. Tout. Nous avons des chefs cuistots ici. Vous sollicitez aussi, des fois, quand vous voyez un restaurant en train d'ouvrir. Bien sûr, mais pour la plupart, ils ne vous répondent pas positivement parce qu'ils se disent que quelqu'un qui a suivi la formation coûtera cher. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Si on doit laisser tous les restaurants être gérés par les étrangers, vous attendez à quoi? Par contre, si un Congolais qui a vraiment l'amour de sa patrie et qui voudrait voir les choses changer, il peut se dire, je vais aller chez ma sœur congolaise. D'accord? Elle est expérimentée, elle a de l'expérience, elle va m'envoyer un personnel qualifié.
Et il va le payer, il va payer le personnel comme il se doit. Le problème ici avec les expatriés, si vous voulez, les étrangers, ils ne payent pas bien nos concitoyens. Et du coup, eux, ils travaillent avec une certaine nonchalance, quoi. Bon, pour eux, c'est bon, même s'ils ne sont pas servis. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans leur tête. Que pensez-vous faire à l'avenir pour bien garder votre métier? Parce que là, on est en train de bafouer votre métier. Il faut penser à faire quelque chose, des revendications et tout. Exactement. Nous sommes en train de réfléchir avec 2 ou 3 structures pour lancer une conférence qui va regrouper tous les horecas de Kinshasa. Hôtels, restaurants, cafés et les fast-foods. Nous devons en parler. Nous devons en parler. Et aussi, nous allons nominer les meilleurs. Parce qu'ils se doivent d'avoir des étoiles. Sous d'autres cieux, ils ont des étoiles. On leur donne une étoile. On dit, voilà, vous avez bien travaillé, côté propriété, côté rapidité, côté professionnalisme, tout ça. Il faut se organiser comme on va dans des théâtres, dans des musiciens, des trophées, des restaurants 5 étoiles, ceux qui respectent. Ça sera aussi très bien pour vous. Nous allons le faire, madame. Vraiment, voilà. On va le faire. Madame, quels sont vos projets d'avenir? Vous avez dit tout à l'heure que vous pensez faire une académie et tout. Vraiment, vous pouvez les synthétiser afin que les gens puissent comprendre qu'Océane Agency rêve grand. Alors, Océane Agency rêve grand, tel que le dit son nom, Océane, l'océan, qui réunit les continents. Et voilà, donc nous voulons agrandir Océane Agency. Nous pensons en faire une académie où les gens venant d'ailleurs peuvent être logés aussi. D'accord? Ils suivent leur formation 1 mois, 2 mois. Ils ont leur brevet, leur certificat. Ils peuvent s'en aller. Nous allons travailler avec les meilleures écoles hôtelières à travers le monde parce que nous sommes déjà en train d'écrire. Mais ils demandent des fois, est-ce que vous avez déjà l'accréditation du ministère du Tourisme? Est-ce que... Pourtant, on a eu des lettres qui sont rentrées, mais on ne nous a pas encore répondu. Donc, le ministère du Tourisme doit s'impliquer. Il doit s'impliquer. Parce que le tourisme est un secteur qui fait rentrer beaucoup d'argent dans le pays. Mais si le ministère du Tourisme croise les bras, Vous n'êtes pas en collaboration avec le ministère du Tourisme? Dernièrement, ils étaient à l'est du pays. Oui, j'ai suivi. Et nous avons... Intéressé? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que dans ce pays, madame, vous le savez, il faut connaître quelqu'un pour obtenir quelque chose. Donc, on a écrit, les lettres sont là, ben on attend. Madame, aujourd'hui, on peut trouver un renommé qui est venu de Océanie Agency. Peut-être on part dans un restaurant, on dit que c'est lui qui a ouvert ou celle qui a ouvert ce restaurant a suivi une formation sur Océanie Agency. Alors, oui, j'ai eu à former je peux parler par exemple d'Olive d'Azur. Elle est dans la cuisine, elle fait vraiment des merveilles. Aujourd'hui, elle travaille, elle a ouvert un service traiteur, elle a un site web, elle a une page Facebook et elle est dans le traiteur. Elle fait très bien son travail. Il y a Natacha Mayaka, ma petite sœur, qui a travaillé avec moi en cuisine, qui donne aussi des cours de cuisine avec moi. Maintenant, on travaille toutes les deux. Elle fait, elle aussi, elle est dans le traiteur, mais elle livre dans les banques. Vous voyez, dans quelques banques de la place, à manger à midi. Donc, elle prend les commandes et puis elle va livrer. J'ai Ethan Villa qui a sa structure qui s'appelle Magnifique Events. Elle est dans la décoration aujourd'hui. Elle fait un très bon travail. Il y a plusieurs. Je connais plus les structures, mais il y a Vanessa qui a sa structure. Allez, j'ai beaucoup de filles. J'ai beaucoup de filles qui ont des structures. Beaucoup. Apparemment, je vis sur Facebook, vous allez organiser une formation. Ça sera... Oui. Parlez-nous un peu de ça. Ah, d'accord, oui. Cette formation, je l'ai appelée un cours par jour. Pour la petite histoire, en 2019, je suis allée en Afrique du Sud. Et dans International School Hotel, il y avait la porte ouverte. Et je me suis dit, tiens, comme je suis curieuse, je vais voir comment ça se passe là-bas. C'est quand même mon secteur et tout. Et je me rends compte que c'est un bâtiment dans lequel chaque pièce représentait quelque chose. Il y avait une pièce qui représentait la cuisine, une pièce qui représentait le côté bar, une autre pièce qui représentait la chambre à coucher, une autre pièce qui représentait le hall, une autre pièce qui représentait... Bref, tout ce que vous rencontrez dans les hôtels. Une autre pièce qui était restaurant. Et là, il y avait chaque instructeur qui expliquait un tout petit peu. Moi, ce qui m'a le plus plu, bon, pas la chambre parce que nous apprenons aussi aux femmes qui suivent cette formation-là comment dresser un lit, comment utiliser la couette, comment utiliser la couverture, quel type de drap, comment... Ça, on le fait. Mais ce qui m'a le plus plu, c'était le côté bar. Bon, c'est pas que je suis une buveuse, mais j'ai aimé la manière à laquelle
il a fait le mojito, il a fait un cocktail, tout ça. Je me suis dit, tiens, donc, il est possible qu'on apprenne en un jour. Et c'est ainsi que j'ai appelé la formation un cours par jour. En y réfléchissant un peu plus, vous allez à l'école, on vous donne la formule 1 plus 1 égale 2. La formule, elle est là, n'est-ce pas? Mais maintenant, il faut travailler. On vous dit, 1 plus 2 égale combien? Vous donnez la réponse. Mais la formule, c'est plus égal. Et je me suis dit, non, en rentrant à Kin, je vais faire le 1 cours par jour. Parce qu'en une journée, j'ai appris le cocktail. J'ai vu comment ils dressaient le lit. J'ai vu comment les serveurs tenaient les plateaux avec les verres. J'ai vu comment ils dressaient la table. J'ai vu comment... Je me suis dit, waouh, donc on peut apprendre en un jour. Et je me suis dit, non, en rentrant à Kinshasa, je vais faire... C'était en fait mon heureux quart. Et ça, c'est exclusivement chez Océane Agency. Et dans mon 1 cours par jour, le lundi, vous avez l'accueil et l'hospitalité, le basique de l'accueil. Le deuxième jour, vous avez les gestes de premier secours, qui est important. C'est la même personne qui... Non, des profs. L'accueil, hospitalité, c'est moi. Les gestes de premier secours, c'est un médecin qui vient prendre. Parce que partout où on se retrouve, où l'on est, il peut y avoir une personne qui peut souffrir d'un malaise. Quels sont les gestes de premier secours pour sauver cette vie-là? On suit une formation à propos. Vous suivez une formation à propos. Avec la méthode d'Emlich, tout ça, vous devez apprendre. Quand un enfant avale un os de travers, toi, maman, tu fais quoi? Tu l'emmènes directement à l'hôpital, mais tu peux le sauver. Il y a tout ça. Quand quelqu'un s'étouffe, quand quelqu'un est en train de faire un arrêt cardiaque, quels sont les gestes? On peut le faire. Et en RDC, on n'a pas cette culture-là. Et Océane Agency a incorporé cela dans la formation. Vous avez le cours de cuisine et gestion ménagère. On vous apprend comment le basique, les astuces, les sauces, les grillades, les petits fours, les desserts en un jour. Intéressant. Vous pensez que quelqu'un peut les retenir en un jour? Bien sûr. Si je l'ai retenu en un jour, pourquoi pas d'autres? C'est pourquoi j'ai appelé ça 1 cours par jour. Parce que moi-même... Vous avez la même capacité. Non, elles ont la même capacité. Je crois en ces femmes qui veulent apprendre. Je leur dis toujours, vous savez, le premier chapitre ou la première leçon qu'on donne chez Océane Agency, avant de commencer n'importe quelle formation, confiance, estime de soi, les deux. On veut commencer l'accueil, je dis, mesdames, vous devez vous faire confiance, vous devez vous estimer. Sans cela, c'est l'échec. On leur inculque ça très bien. Je dis souvent, Océane Agency, c'est une pépinière dans laquelle le savoir est à la portée de tous. Aujourd'hui, tu viens timide, demain, tu es une femme régaillardie, qui a beaucoup plus de tonus, qui est épanouie, qui peut maintenant aller de l'avant. C'est ça nos objectifs. Nous faisons un travail de fond et de forme. Et la formation dont je vous parle, qui s'appelle 1 cours par jour, débutera la semaine prochaine, de lundi à vendredi. Et chaque jour, on aura un cours différent de l'autre. Et c'est bien parce que les femmes se retrouvent, elles font connaissance, elles apprennent. Elles viennent déjà s'inscrire. Oui, il y a quelques-unes qui viennent déjà s'inscrire. Il y a certaines qui peuvent s'inscrire le jour même, le jour J. Il n'y a pas de souci, nous sommes vraiment ouverts, on n'a pas de problème. Vous êtes seulement focalisé sur la jeune fille. Il y a les femmes mariées qui veulent peut-être apprendre aussi. Vous savez, avec le foyer, c'est compliqué. Les hommes ne veulent pas que la femme travaille. Mais avec cette idée d'autonomisation, oui, la femme peut créer son propre business. Madame? Tout en étant, oui, madame, peut créer son propre business tout en étant mariée. Oui. Elle peut travailler en même temps, en fait, avec son propre business. J'ai beaucoup de femmes mariées qui arrivent. Ne vous en faites pas. L'accueil, c'est peut-être les filles qui aiment bien ce métier d'hôtesse. Mais en cuisine, nous avons beaucoup de mamans. En décoration, nous avons beaucoup de mamans parce que ces femmes-là, justement, leurs époux leur achètent le matériel dont elles ont besoin. Ils peuvent construire un restaurant. Ils peuvent construire une salle de fête et elles viennent apprendre le basique, les béabas de la déco, le béaba de la cuisine. Voyez-vous, j'ai beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, détrompez-vous. On accueille peut-être les hôtesses sur les jeunes filles, mais côté cuisine, restauration, décoration, non, ce sont plus les mamans qui viennent. Hein. Ah oui, oui, oui. Alors, Madame Patricia, vous pensez que la femme d'aujourd'hui devient autonome? Oui, si elle le veut, pourquoi pas? Elle devient. En fait, on compare avec la femme du temps qu'on la femme, oui, la femme d'avant, non, c'était pas... À l'époque, c'est vrai, les mamans attendaient tout de leur mari. Et puis, c'était pratiquement une insulte de voir une femme travailler, l'homme aussi travailler, parce que pour nos papas à l'époque, les mamans devaient rester s'occuper de l'éducation des enfants,
Et voir une épouse travailler en même temps que l'homme, c'était genre, tu dénigres un tout petit peu, quoi. C'est comme si, bon, moi, je n'emmène pas suffisamment d'argent, tout ça. Pourtant, nous sommes passés par des moments où allez, les papas pouvaient avoir peut-être un petit souci au niveau du boulot et la maman pouvait vendre peut-être du pain, ses pagnes, des beignets pour... J'ai vu dernièrement, tenez, dans les réseaux sociaux, un jeune homme qui avait fini son université, je ne sais pas moi où, et il allait embrasser sa maman qui vendait le pain. Je ne sais pas si vous avez vu cette image-là. Ça, par contre, ça m'a touchée. Parce qu'il n'avait plus son papa, peut-être le papa était décédé et tout, mais la maman a continué à vendre son pain pour l'étude des enfants. Les femmes deviennent autonomes, elles comprennent, de plus en plus, elles se réveillent. De plus en plus, les femmes se réveillent. Et ça, c'est juste formidable, quoi. Il faut les encourager à ne pas s'arrêter en chemin, parce que les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est facile. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Si tu n'as pas les nerfs solides, tu vas t'arrêter en chemin. Si tu ne crois pas d'abord en toi-même, tu vas t'arrêter en chemin. Il y aura même tes propres collaborateurs en qui tu t'es investi qui vont te quitter parce qu'ils ne croiront plus en toi, vu qu'il y a une petite chute ou bien la crise financière et tout. Mais si toi, tu ne crois pas en tes rêves, c'est foutu. Alors, mesdames, ne cessez pas de croire en vos rêves. Madame, il y a une dame qui te regarde, une jeune fille, qui s'est dit, voilà, j'aimerais devenir comme Madame Patricia Mayaka. Parce qu'elle a un secret. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à notre rubrique « Dis-nous ton secret ». Alors, mon secret, c'est la détermination, la discipline dans ce qu'on fait, la passion aussi. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas suivi de formation comme telle. Je me suis auto-formée parce que je ressentais ce besoin-là de pouvoir apporter ma pierre pour ma nation, dans mon pays et précisément pour les femmes. Donc aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un, tu veux faire quelque chose, n'hésite pas, lance-toi. Parce que je n'ai pas commencé dans une grande salle, j'ai commencé sous un arbre pour vous dire que l'espace que tu as, tu peux l'exploiter pour ton activité et puis voilà. Et puis être surtout entouré des gens qui croient en vous. Moi, les gens qui ont cru en moi, c'est d'abord ma famille, avant les amis. Et ça, c'est important quand vous avez une famille qui vous accompagne, qui croit en vous, qui prie pour vous, qui vous donne quelques petites idées, avec qui vous échangez aussi. C'est juste formidable, quoi. Il y a certaines personnes qui vont me dire, oui, madame, mais nous, on n'a pas de famille, on n'a pas de frère, on n'a pas de sœur. Mais être entouré de personnes positives qui peuvent aussi vous dire des vérités, qui peuvent vous parler de vos limites et de vos capacités. Voilà, c'était là Madame Patricia Mayaka, le CEO de OCN Agency, qui prend pour l'autonomie de la femme au travers de l'apprentissage des métiers, qui était notre invité des FBZ d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Surtout, continuez à nous appeler afin de passer à cette émission qui est consacrée juste pour la femme du business. On veut promouvoir cette femme, on veut booster cette femme, surtout l'aider à aller de l'avant, à continuer à prendre son autonomie, comme j'ai dit tout à l'heure. On s'est dit bye bye. Merci surtout à l'équipe des FBZ et à l'ABS Télévision. On s'est dit bye bye. Hello, everyone. I want to talk about an issue.